Alors donc on est ici à la Maison de l'énergie. Comment elle est née et quelle est sa vocation? Alors, Jonzac a une très longue tradition dans le domaine des énergies renouvelables. Et cette maison des énergies était pour montrer l'exemple jonzacais, tant en termes de réseau de chaleur qu'en géothermie, que pour aujourd'hui le chauffage au bois. Plus généralement, elle est faite pour montrer à tout un chacun ce que sont les énergies renouvelables et surtout l'impérieuse nécessité de promouvoir ces énergies-là. Donc ça fait beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier de cette énergie renouvelable, bon marché, ici à Jonzac. On y parle de l'éolien, de l'hydraulique également. On parle des déchets, qui est également une source d'énergie renouvelable. On y parle de la biomasse, qui est une des sources d'énergie principalement utilisées à Jonzac dans le cadre de son réseau de chaleur. Et on y parle de la géothermie, qui est elle aussi une énergie fortement utilisée à Jonzac. Là, on a les choses, je dirais, les plus simples que chacun peut faire chez soi, qui est les économies d'énergie. Par exemple, une lampe de 75 watts va donner cette énergie lumineuse-là. Une lampe de 15 watts, c'est-à-dire beaucoup plus faible, donc qui va consommer beaucoup moins, donnera, comme vous le voyez, plus de lumière. On y parle également d'une source de consommation d'énergie assez gigantesque. Ces petites lumières qu'on a tous dans nos appareils électroménagers correspondent à une consommation électrique considérable. Ce qu'on a ici, c'est un four solaire. Alors c'est une utilisation beaucoup plus simple de l'énergie solaire. On s'en sert pour fabriquer de la chaleur. Le but n'est pas d'essayer de promouvoir en France les fours solaires, mais principalement de démontrer en fait la puissance du soleil qu'on arrive difficilement à concevoir. Vous imaginez qu'avec ça, en fait, on a certainement plus que l'équivalent en puissance d'une plaque électrique lambda. Donc cette eau a dû être mise il y a environ 20 minutes et je crois que c'est une preuve de la puissance de l'énergie solaire qui est démonstrative. Ce panneau-là marche sur le même principe en fait que le four solaire. C'est-à-dire qu'on récupère l'énergie lumineuse du soleil et on s'en sert pour chauffer de l'eau. Donc on a un réseau de tuyaux à l'intérieur qui court dans le capteur solaire. Le capteur solaire est noir, emmagasine en fait l'énergie lumineuse. Bon, ce coffret est isolé pour garder cette chaleur. Et ensuite, avec cette eau chaude, cette eau chaude est ensuite transmise à un ballon d'accumulation, un cumulus. Et ce petit capteur nous permet de couvrir nos besoins en eau chaude sanitaire à la Maison des énergies. Ça concrètement, moi, si je veux en installer chez moi, c'est compliqué, ça coûte cher, ça nécessite beaucoup de travaux. Alors bon, le coût est raisonnable. Ce genre d'installation est également aidé. On y trouve des aides de l'ADEME, du Conseil régional je crois. Donc je dirais que financièrement on s'y retrouve. L'aspect technique de pose est extrêmement simple. Il suffit simplement d'avoir un installateur qui va poser les capteurs solaires et puis faire les raccordements de plomberie nécessaires et puis c'est tout. Alors pour une famille normale, il faudrait compter de 2 capteurs comme ça à 4 capteurs suivant l'ensoleillement et les besoins en eau chaude sanitaire. C'est certainement un des meilleurs moyens aujourd'hui de fabriquer son eau chaude sanitaire à l'aide du soleil.